Attends une seconde. Oui. Очень полезно. Дело не только в атмосфере, которую мы видим, а и в значимости. Мы придали новый импульс нашим добрым отношениям, как в политическом плане, экономическом и культурном. Вот в сжатом виде суть проведенной нами работы. Я очень доволен, не знаю, кто господин президент. Очень доволен. Excellente humeur, il est souriant, il va faire un très bon vol, cela se voit. Ну да, это полет пройдет хорошо. потому что переговоры были Je хорошие. suis content parce que les entretiens ont été excellents. А вы потерпите немножко. Patientez un peu, monsieur, 5 часов по вашему времени jusqu'à 17h. À 5 heures будут de Paris, объявлены pardon. очень важные документы. Des documents extrêmement importants vont être publiés simultanément à Moscou et à Paris. И тогда от меня ничего не потребуется. Et à ce moment-là, on ne me demandera plus rien, dit M. Brejnev. Je vous remercie, M. Все будет ясно. Все будет ясно, tout sera clair. On est trois à dire cela. Вы Merci beaucoup. поймете значение нашей встречи. On comprendra la signification de la rencontre Я entre имею в M. виду Brejnev et le président. не только вас, Non всех seulement vous, французов, mais tous les всех Français, русских, et tous les всех Russes, tous les европейцев. Soviétiques, tous les Européens. Спасибо большое, Величи. Merci beaucoup. Позвольте пожать руку. Bon voyage. Счастливого пути. Леонид Спасибо. Ильич, Леонид Ильич, простите, советское телевидение, вы довольны результатами переговоров? Вполне, вполне. Они были реалистичны, конкретны, рассчитаны на долгое время. Имелась полная согласованность по многим политическим вопросам. Ну и для политиков это главное. И господин президент приедет в Советский Союз. Да, он принял приглашение с удовольствием, с удовлетворением и намерен осуществить это в будущем году. Мы окажем ему должное внимание, как положено. Спасибо. Пожалуйста. До свидания. До свидания. Я камера работала, все нормально. Все нормально. Технически. Un instant précis, le président.
Le contenu de nos conversations va être publié tout à l'heure, à une heure arrêtée en commun et qui tient compte de l'heure d'arrivée de M. Brezhnev à Moscou, c'est-à-dire à 7 heures heure de Moscou et à 5 heures heure de Paris. Nous avons passé en revue l'ensemble des grands problèmes, à la fois mondiaux et bilatéraux, et nous avons pu constater sur ces problèmes la convergence des vues entre l'Union soviétique et la France. La coopération entre nos deux pays n'est pas une œuvre de circonstance, elle n'est pas liée à des données fluctuantes de la politique internationale, elle correspond à une analyse en profondeur des données politiques et géographiques de notre temps. Je suis persuadé que la visite de M. Brezhnev à Paris non seulement aura consolidé la coopération entre l'Union soviétique et la France, mais lui aura donné un nouvel élan, un nouveau départ qui est conforme à l'intérêt de nos pays et qui servira la grande cause de la paix dans le monde. Vous irez à Moscou, Monsieur le Président? Au moment de partir ce matin, M. Brezhnev a adressé une invitation au Premier ministre à se rendre en Union soviétique prochainement, et le Premier ministre, qui est venu spécialement en ligne, et que voilà, a accepté cette invitation, et il se rendra donc en Union soviétique. Pour ma part, vous savez que j'ai une invitation officielle à me rendre en Union soviétique en 1975, et nous avons convenu ce matin que c'est à l'automne, au début de l'automne prochain, que cette visite aurait lieu. Monsieur le Président, y aura-t-il une conférence au sommet entre l'Est et l'Ouest à laquelle la France participera concrètement? Eh bien, vous verrez dans le communiqué le texte très détaillé, très précis de la position commune de l'Union soviétique et de la France sur ce sujet, et qui montre l'importance que nous attachons les uns et les autres au problème de la sécurité en Europe. Dans quelle ambiance sont passés ces entretiens, Monsieur le Président? Quels sont vos rapports avec Je dirais, côté personnel des relations est un élément qui est important, et j'ai été très frappé par la cordialité, la facilité, la franchise avec dans lesquelles se sont déroulés nos entretiens avec M. Brezhnev. M. Brezhnev a participé à des réunions qui ont été très longues, à plusieurs reprises, plusieurs heures d'entretien, et encore ce matin, il a apporté à ces entretiens une très grande maîtrise du sujet, une très grande connaissance des problèmes, et en même temps une très grande franchise dans leur exposé. Je vais essayer de répondre de la même manière. Monsieur le Président, vous allez rencontrer très prochainement, dans quelques jours, le président Ford. Quel est votre sentiment à la veille de ce nouveau sommet? Je viens d'accompagner à l'avion M. Brezhnev. Mes propos aujourd'hui sont entièrement consacrés à la visite que M. Brezhnev vient de me faire en France. J'aurai l'occasion par la suite de parler de ma réunion avec le président Ford. Quand M. Chirac se rendra? Je crois que les trois sujets les plus importants que nous ayons traités, c'est d'une part la question de la sécurité en Europe, de son organisation et de la conférence. C'est d'autre part la situation au Proche-Orient, et je vais constater à cet égard la parfaite concordance des vues, y compris sur des points très précis entre l'Union soviétique et la France. Et c'est enfin le développement de relations bilatérales et la très grande ampleur qui sera donnée, vous le savez, aux échanges, aux relations, à la coopération entre les deux grandes puissances industrielles que sont l'Union soviétique et la France. Je vous remercie. Spasiba. Merci. Monsieur Chirac, s'il vous plaît, quand irez-vous en Union soviétique? Merci. Ah. Bon. Merci.